Cantique numéro 126. 3, 4. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici, je reconnais ta majesté. Vous continuez avec le 540. Non, pardon. Oui, 540. Quatre, 16. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit, le règne pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant, victoire au Seigneur de la vie, victoire son nom est parole de Dieu, il juge et règne dans les cieux, il est le lion de Juda qui a triomphé au combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le 373. Trois, 4. Il est un nom dans le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. Les quotidiens sans cesse le redit, c'est le nom de mon Sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tour à
qui m'a racheté, et je l'exalterai de tout mon cœur, jusque dans l'éternité. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Ce nom sera le thème des élus et des anges dans le ciel. Tous me diront le beau nom de Jésus dans un cantique éternel. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'évangile de Luc, chapitre 12, et nous verrons là les 12 premiers versets. L'évangile de Luc, chapitre 12 et les 12 premiers versets. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur pour notre guérison. Merci pour ton pardon pour nos regrets. Que tu puisses nous aider à comprendre chaque jour. Merci Seigneur. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, ne valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné.
Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Sur cette autre fête, c'est-à-dire que Jésus n'avait pas été très agréable avec les pharisiens, les sadducéens, il leur avait rappelé comment ils avaient versé le sang de tous les prophètes, depuis celui d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, entre l'autel et le temple. Et comment, je vais dire, leurs pères ont tué les prophètes et eux ils ont construit les tombeaux. Et comment ils continuent. Ainsi, sous cette entrefaite, et pendant que Jésus parlait durement à ces gens religieux, la foule était tellement nombreuse qu'elle avait tendance à se bousculer. Elle avait tendance, je vais dire, à se marcher dessus. Ah oui, dans les grandes foules, parfois ça arrive. Vous savez, c'est un peu comme dans les embouteillages. Il y en a un qui freine doucement. Derrière, celui qui est derrière n'a pas pu freiner en même temps, donc il freine un peu plus fort. Et puis quand on arrive 300 mètres plus loin, le dernier, il doit freiner le bloc. Et souvent, c'est l'accident. Hein. Alors, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. Alors, le levain des pharisiens, c'est, je vais dire, le mensonge, l'ajout, le retrait, alors qu'on le sait parfaitement. Pourquoi? Parce que c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est une fausse dévotion. Ça veut dire qu'ils font semblant d'être dévots auprès de Dieu, mais en réalité, ils ne sont dévots qu'envers eux-mêmes et ne travaillent que pour eux-mêmes. C'est ce que Jésus disait, un peu de levain dans la pâte fait lever toute la pâte. Et une seule mouche infecte toute l'huile. Qu'est-ce que je dis? Je dis que quand il y a une mouche qui vole au-dessus de l'huile, il faut la chasser au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête, non? Mais on peut quand même l'empêcher de faire son nid. Hein. Alors, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, la fausse dévotion. Ne faites pas semblant d'être chrétien. Ne faites pas semblant d'être agréable à Dieu. Et on va le voir après, vous avez perdu d'avance. Pourquoi? Parce que ces hypocrites, comment Jésus peut dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, ce sont des hypocrites ». Aujourd'hui, si vous dites « Méfiez-vous de beaucoup de pasteurs, c'est des hypocrites », ils ont l'apparence de la piété, ils renient ce qui en fait la force, ils ajoutent à la parole de Dieu, c'est du levain de pharisiens. Et vous dites, on peut dire une chose pareille, mais pourquoi Jésus dit une chose pareille? Vous savez, je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Dans la stratégie militaire, souvent on adopte une chose. Et cette chose qu'on adopte, c'est de mettre ses amis près de soi et ses ennemis encore plus proches. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Ses amis, parce qu'on travaille dans la même direction. Et pourquoi on met ses ennemis encore plus proches?
C'est pour les avoir à l'œil. Pour les avoir à l'œil. Et vous dites, où est-ce qu'ils ont appris ça, ces généraux? Mais ils l'ont appris de Dieu. Vous dites, non, ce n'est pas marqué dans la Bible, ça. Dites-moi, qui c'est qui tente? Est-ce que c'est Dieu qui tente? Non. Dieu ne tente personne. Et s'il permet la tentation, il donne le moyen de s'en sortir. Et il ne mettra jamais sur nos épaules quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons supporter. Donc qui est-ce qui tente? Le démon. Le diable. Et après nous avoir tenté, en imaginant qu'il a réussi son coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers Dieu, il dit, t'as vu, hein? C'est l'accusateur des frères, c'est une accusette. Parfois on se demanderait, mais pourquoi Dieu permet encore au diable de s'exprimer? Parce que les temps ne sont pas encore venus. Et pour l'instant, on pourrait dire que Dieu peut se reposer un petit peu sur ce point-là, parce que à chaque tentation qu'il fait contre un enfant de Dieu, si l'enfant de Dieu cède, automatiquement, il va accuser. C'est l'accusateur, la Bible nous dit, il accuse jour et nuit. Ainsi, Dieu, s'il le voulait, n'aurait pas besoin même de se déplacer, puisqu'il est informé comme une gazette. Alors, quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, c'est quand même terrible de savoir que il y avait, je vais dire, de l'hypocrisie chez les pharisiens. Ils se promènent en locaux, ils ont des phylactères, c'est-à-dire des fils comme ça qui pendent, pour retenir les versets bibliques. Ils ont des petites boîtes ici, sur le front, avec un verset biblique. Ah ben oui. Ainsi donc, ils ont l'extérieur et l'apparence, mais dans la réalité, ce n'est pas Dieu qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment, c'est être assis aux premières places dans les banquets. Ce qu'ils aiment, c'est être salués dans les rues. Rabbi, Rabbi. Il y en a qui sont comme ça, hein? Ben oui. Quand vous voyez les curés qui passent dans la rue, mon père, mon père. Ça ne m'étonne pas que chez nous, on disait que quand le curé met son vélo sur la façade, le mari doit aller faire un tour. Si tu l'appelles mon père, nous n'avons qu'un seul Père, notre Père qui est dans les cieux. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Il n'y a rien qui est caché qui ne doit être découvert. D'abord parce que la parole n'est pas encore sur notre bouche, que tu la connais. Ensuite, toute parole que nous prononçons et qui ne sont pas bonnes, en général, elle ne vient pas de Dieu, cette parole. Donc, elle vient de qui? Et dès qu'on l'a prononcée, qui c'est qui s'empresse d'aller nous accuser? Vous savez, c'est comme si on avait un petit frère qui vient, tiens, j'ai chipé une cigarette à maman, papa, ah, fume. Et puis dès qu'il a donné la cigarette, maman, viens voir, viens voir. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Quand le diable ne sait pas, parce qu'il a ses limites, ça veut dire que pour qu'il sache, il faut qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait une parole. Il y a une chose qu'il ne sait pas faire, c'est sonder nos pensées. Là, il n'y a que Dieu qui puisse sonder nos pensées. Ainsi donc, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ça veut dire que tout est nu et découvert devant Dieu. On ne peut rien lui cacher, il sait tout. Pour une même faute dans l'Ancien Testament, l'un est mort
punition de Dieu, et l'autre a continué à vivre. Et vous me direz, c'est pas juste, alors il y a deux poids, deux mesures. Dieu ne connaissait pas seulement l'action qui a été faite, mais il connaissait aussi les intentions. Parfois on veut faire bien et on fait mal. Dieu a vu l'intention et il l'a puni, mais il ne l'a pas condamné à mort. Il a vu l'intention de l'autre, et l'intention de l'autre était maligne, elle était mauvaise, et il l'a fait mourir. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Quand vous vous écartez de Jésus et que vous parlez dans les ténèbres, inspiré par les ténèbres, vous entendez? Vous, les chrétiens, c'est pas si grave que ça. Après tout, Dieu n'a qu'à s'en contenter. Et vous, messieurs les pasteurs, il ne faut pas tout prendre à la lettre quand même. Après tout, on fait ce qu'on veut. Hein. Tout ce que vous dites et qui sort des ténèbres, eh bien, ce sera mis devant la lumière. Et la lumière du monde, c'est Jésus. Et Jésus connaît tout. Jésus sait tout. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Et vous dites, je ne vois pas bien. C'est normal, il n'y a pas de Saint-Esprit chez toi. Regarde un peu, il y a plusieurs milliers de personnes, c'est le jour de la Pentecôte. Et certains disent, quelle est cette chose étrange? Mais d'autres, au milieu de ces milliers de personnes, ils sont ivres de maladie. Et Pierre se présente. Ils ne sont pas ivres comme vous le pensez. Hein? Comment ça se fait? Vous savez, je me souviens de l'histoire de cette vieille femme. À l'époque, j'étais encore diacre. Et le pasteur m'avait demandé de venir. Et donc, il y avait cette vieille femme, il y avait son beau-fils qui avait soixantaine d'années déjà, elle devait avoir dans les 80 ans, 85. Puis il y avait sa fille là qui devait avoir aussi une soixantaine d'années. Et il y avait le pasteur qui était là, nous étions assis, on commence par la prière, bien sûr. Et puis la vieille femme me dit, chaque fois que je suis dans la cuisine, je vois derrière moi, il me touche, il me bouscule, il me fait des manières. Alors, la femme, vous vous rendez compte, quel scandale! Elle lui dit, mais moi j'ai rien fait, moi j'ai rien fait. Et ça a duré, la réunion a duré pendant une vingtaine de minutes. Et puis à un moment donné, Dieu a ouvert ma bouche. Je regardais cette belle-mère. Pourquoi tu mens comme ça? Ben, c'était pas menteuse. Oui, c'est une menteuse. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'on te mette au... Et tu veux faire mettre ton beau-fils à la porte, comme ça tu vas rester avec ta fille. C'est vrai ou c'est pas vrai? Elle s'est mise à pleurer. Oui, c'est vrai, j'ai peur de Léon, c'est pour ça que j'ai fait ça. Tout ce que vous direz dans le secret sera crié sur les toits. Sera crié sur les toits. Méfiez-vous, parce qu'on peut se moquer, on peut faire semblant, mais un jour, vous tomberez sur quelqu'un qui a le Saint-Esprit et à qui Dieu révélera les choses. Rappelez-vous l'histoire de ces époux qui avaient vendu un champ. Ils se sont présentés devant Pierre. Est-ce ce prix-là que tu l'as vendu? Oui. Pourquoi tu mens-tu au Saint-Esprit? Tu pouvais vendre ce champ, prendre l'argent pour toi. Tu n'étais pas obligé de mentir. Et ils sont morts. Il y a des limites à toute chose. C'est ce que ce récit nous raconte. Bien que ça n'en ait pas l'air, c'est ce que ce récit nous raconte. Et nous allons voir. Ainsi donc, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret
qui ne doivent être connus. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur, je ne citerai pas son nom. Il avait payé un détective privé pour faire suivre un autre pasteur. Et quand il a eu le rapport de son détective privé, le pasteur s'est réjoui. Il a pu dénoncer que l'autre pasteur allait voir des prostituées. Et comme ça, il a éliminé la concurrence. Mais l'autre pasteur, après qu'il a été déshonoré, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait lui aussi un détective privé. Il a fait suivre l'autre. Et vous savez quoi? L'autre a été obligé en public de s'excuser devant l'assemblée, devant la femme, devant sa propre femme, parce que lui aussi allait avec des prostituées. Ben si. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. S'il y a le Christ, il y a l'antéchrist. S'il y a le prophète, il y a le faux prophète. S'il y a la synagogue de Dieu, il y a la synagogue de Satan. Et oui. Et s'il y a les prédicateurs de l'Évangile, et il y a les prédicateurs de Satan. Alors, tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je voudrais que vous compreniez. Pour tous ceux qui ont marché de cette façon, il y a toujours la condamnation parce qu'ils ne sont pas en Jésus-Christ. Il leur est réservé de mourir une fois, ensuite de comparaître devant le tribunal de Christ. Et ce jour-là, devant le monde entier, la prédication va être bien. Essayez d'imaginer. Te voici devant le magasin quand tu étais en train de voler. Te voici maintenant quand tu escroques un tel. Te voici maintenant quand tu es en train de mentir. Ce sera prêché à haute voix. Et la honte remplira ton visage. Et la honte remplira ton cœur et ton âme. Et quand le Seigneur aura terminé, tu diras, pour moi ce n'est que juste, Seigneur. Rejette-moi une autre fois. Eh oui. Ainsi, c'est pourquoi ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Vous savez, un jour, je me trouvais à Dampremy. C'était un jour de Pentecôte. Et c'était dans la rue Jules Doucière. À l'époque, l'église se trouvait au 101 rue Jules Doucière, à Dampremy. Je me trouvais sur la tribune, j'étais en train de prêcher, et à un moment donné, je me suis arrêté. Alors j'ai regardé dans l'assemblée. Je dis, t'en as pas marre de te demander ce que tu fous là? Ce matin, quand tu étais devant ta glace, tu étais en train de te raser et tu disais, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter d'aller là-bas? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Hein? Et pourquoi j'irai là-bas? Et alors, j'ai regardé dans la salle. Moi, je ne savais pas, j'ai regardé dans sa direction, mais je ne savais pas qui c'était. Hein? Et je dis, tu vois, je dis, tu es venu ici parce que Dieu a un rendez-vous pour toi. Et Dieu a quelque chose à te dire. Tu n'es pas venu là par hasard, je dis, et tu n'es pas venu là pour rien foutre. Tu es venu là parce que Dieu t'aime, parce qu'il a donné sa vie. Quand la réunion était finie, moi je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas su. Il n'est pas venu me voir, ce monsieur. Non, il avait accepté pour faire plaisir à un ami qui était, je vais dire, chez un autre pasteur. Alors à la fin de la réunion, il était voir le pasteur, il a dit, c'est qui ce monsieur-là? Il dit, ben, c'est le diacre de l'église de Monceau et de Jumet. Il lui dit, je ne comprends pas. Au matin, j'étais dans ma salle de bain et
Il a raconté tout ce que j'ai fait. Vous imaginez jusqu'où ça peut aller? Quand vous êtes en train de prêcher l'évangile et que vous êtes obligé de dire sur la tribune, Dieu sait tout, et il t'a vu dans ta baignoire quand tu jouais de la mandoline. Vous vous rendez compte quelle gêne, quelle honte? Alors, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, tout ce que l'on dit dans les chambres à voix basse sera prêché sur les toits. Et tout ce que l'on veut cacher sera mis au jour. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Pourquoi nous le dit-il à nous qui sommes nos amis? Et pourquoi ceux qui ne sont pas l'ami du Seigneur, il ne leur dit pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ses amis. Et donc, ils croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, comme ils veulent, derrière le dos, et puis venir en face comme des petits agneaux. C'est moi que je suis un enfant de Dieu. Voyez comme je suis spirituel. Oh. Dieu nous avertit pour que nous ne soyons pas comme cela. Pour que nous soyons vrais. Vous savez, c'est un peu parce que la nature nous enseigne. Quand vous avez un jeune homme et une jeune fille qui se rencontrent, alors il y a deux possibilités. Chacun montre un aspect de ce qu'il veut faire voir. Alors, tout est beau, tout est rose, tout est violette. On se marie le plus vite possible, c'est magnifique, hein? On s'entend tellement bien nous deux. Mais il n'y a rien de vrai. Et chasser le naturel, quelques temps plus tard, le jeune homme, il dit, mais attends, c'est pas avec elle que je me suis marié, c'est quoi cette femme? C'est pas la même. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas avec lui que je me suis marié, c'est quoi ce mec? C'est pas le même. Eh bien, c'est la même chose, sauf que Dieu, lui, sait tout. Il connaît tout. On ne trompe pas Dieu. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, écoutez bien ce qu'il va dire. C'est sans doute la phrase qui fait aussi polémique dans les religions. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Alors, première phrase. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Autrement dit, ne craignez pas les persécutions. Ne craignez pas les meurtriers. Et il ajoute, je vous montrerai qui vous devez craindre. Ah, le Seigneur nous l'a montré. Alors, il y en a qui pensent qu'il faut craindre les hommes, parce qu'ils sont du monde et du prince du monde. Et il y en a qui pensent qu'il faut craindre le diable, parce que c'est l'ennemi de notre âme. Il y en a qui croient qu'ils doivent craindre Dieu. Ben oui. Or, dans le langage biblique, craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur. Ça veut dire simplement avoir peur de lui déplaire, en réponse à son amour. Ici, on parle d'une crainte. On parle d'avoir peur. Or, si je connais Jésus, pourquoi j'aurais peur? Je ne vais pas avoir peur de Jésus, hein? Si je connais Dieu, pourquoi j'aurais peur de Dieu? Alors peut-être me direz-vous, mais de qui dois-je avoir peur? Alors, est-ce des hommes? On peut prendre ici, je vais le prendre, vous pouvez le noter, Hébreux chapitre 11 et le verset 36. On nous parle de ce que les hommes ont fait subir aux enfants de Dieu. Donc Hébreux 11, à partir du verset 36 jusqu'au 38. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne,
errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les ancres de la terre. Voilà ce que l'humanité a fait subir aux enfants de Dieu. D'accord, ils ont été torturés, ils ont été sciés, ils sont morts, mais ont-ils pu toucher à leur âme? Ben non, ils n'ont pas pu toucher à leur âme. Donc, on va continuer. Est-ce les démons? Est-ce les démons qu'il faut avoir peur? Alors, rappelez-vous les promesses du Seigneur, Marc 16 et le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, si on chasse les démons, est-ce qu'on doit avoir peur des démons? Ben non. Alors, on continue maintenant dans Jacques, chapitre 2, et le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Les démons ont peur de Dieu, ils ont peur des enfants de Dieu, ils ont peur de Jésus. Les hommes ne peuvent tuer que le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme. Alors, maintenant on peut aller dans Jacques, chapitre 4 et le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de lui, loin de vous. Donc, est-ce du diable qu'on doit avoir peur? Non. Ben non, puisque on doit lui résister fermement et il va s'enfuir en courant. Donc, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des démons, ce n'est pas, je vais dire, du diable, puisque si on lui résiste fermement, il va s'enfuir. Mais alors, de qui? Matthieu 25 et le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ce qui veut dire que le feu éternel a déjà été préparé pour les anges déchus. Il a été préparé pour le diable. Les démons tremblent quand ils croient en Dieu, parce qu'ils ont peur. Le diable, si nous lui résistons fermement en nous attachant à Jésus-Christ, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et il s'enfuira loin de nous. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Il lui dit, certainement, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se couchera devant ta porte. Eh oui. Alors, qui devons-nous craindre alors, si ce n'est pas Dieu? Ah, on pourrait dire Dieu. Oui, mais lequel? Lequel de Dieu? Parce que, ah oui, oui, d'accord. Mais la première phrase de la Genèse, au commencement Dieu, traduit dans son originalité, au commencement Elohim. Elohim est un pluriel. Ah oui. Dans Elohim, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça fait trois. Alors, duquel je dois avoir peur? Ça, c'est une bonne question, hein, non? Parce que lui, il ne va pas rigoler. On ne se moque pas de lui. Vous savez, quand, je vais dire, nous étions inconvertis, moi-même, je me suis moqué de Dieu. Je l'avoue, j'étais inconverti, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais rien. J'étais dans le monde, perdu. Ah oui, je me suis moqué de Jésus. Ah oui. Et puis, c'est possible ça, hein? Ben oui. Et Dieu m'a pardonné. Et Jésus m'a pardonné. Et regardez un petit peu ainsi. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alors celui qui jette dans la géhenne, c'est Dieu le Père.
Pourtant, nous verrons plus loin que même si c'est lui qui jette dans la géhenne, ce n'est pas lui qui prononce ce jugement. Non. Regardez. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Alors ça j'aime bien parce que dans Matthieu on nous dit, est-ce qu'on ne vend pas 2 passereaux pour 1 sou? Donc 2 passereaux pour 1 sou, 5 passereaux pour 2 sous, ça veut dire que quand vous en achetez 4, vous avez le 5e gratuit. On savait déjà ce que c'était que la réclame. Ben oui, parce que vous lisez Matthieu, chapitre 10, le verset 29, on vend 2 passereaux pour 1 sou. Ici on en vend 5 pour 2 sous. Donc le 5e est gratuit. C'est la réclame. Vous pensez que les hommes avaient inventé la réclame? Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Ne demandez pas à quelqu'un de le faire, vous n'arriverez pas à les compter. Mais Dieu sait exactement combien de cheveux nous avons sur notre tête. Les cheveux, c'est quelque chose d'important. Rappelez-vous que si la femme a des longs cheveux, c'est parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Oui. Rappelons-nous aussi que Samson ne pouvait pas couper ses cheveux. Le jour où il couperait ses cheveux, sa force s'en irait. Oui, les cheveux c'est important. Quand Dieu dit tu ne peux rendre blanc ou noir aucun de tes cheveux. Donc je pense que la plupart des gens colorient leurs cheveux pour avoir l'air plus jeune ou... Mais qu'est-ce que disait Moïse quand il disait la colère de Dieu se voit à l'œil? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous nous voyons vieillir dans le miroir, au lieu de nous admirer, nous ferions mieux de prendre conscience que notre chair a péché et que c'est pour ça qu'elle vieillit, c'est pour ça qu'elle va mourir, qu'elle va disparaître. Elle n'héritera pas le royaume des cieux. Alors l'embellir, pourquoi faire? Ça veut pas... Maintenant, si vous voulez, j'ai de votre couleur à la maison. Ben oui. N'avez-vous jamais lu dans la Bible, tu n'écriras pas sur toi? Tu n'écriras pas sur toi. Ça veut dire que les tatouages ne devraient pas exister dans le peuple de Dieu. Non, normalement, on ne se fait pas tatouer quand on est un enfant de Dieu. On ne se teint pas les cheveux. On ne se colorie pas. La plupart des femmes que j'ai vues maquillées et qui étaient en apparence très jolies, n'est-ce pas, pour le monde, hein, avec du rouge sur les yeux, avec du bleu, avec des cils refaits, avec, comment je vais dire, des mèches de rallonge derrière, avec des pommades pour le visage et compagnie. Alors, c'est surtout le mari que je plains, parce qu'il se couche avec une jeune fille, et le matin, quand elle se retrouve, ah, je n'avais pas connu. Essayez d'imaginer, hein, il se couche avec la jeune fille le lendemain matin, son dentier est dans le bocal, sa jambe de bois est sur le côté, son œil de verre est de l'autre côté. Alors, il est évident qu'il ne faut pas essayer de paraître, que ce soit physiquement, mais aussi spirituellement. Parce que devant Dieu, tout est nu, tout est découvert, on n'a rien à cacher. Je sais que chez les animaux, ils essayent aussi d'être beaux, n'est-ce pas? Regardez le pont quand il déploie sa corolle, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a donné la possibilité d'être beaux. Hein? Un jour, il y avait une jeune fille dans une église. Il paraît, moi je ne l'ai pas vue, mais il paraît que elle était magnifique comme une poupée. Et elle est arrivée près du pasteur, toute gentille. Frère, je voudrais bien poser une question. Oui, ma soeur, je t'écoute. Quand je me regarde dans la glace, je me trouve jolie. Est-ce un péché? Et le pasteur l'a regardé avec un grand sourire. Non, ma soeur, c'est pas un péché, c'est juste une erreur. Il n'y a rien de beau dans la chair.
Ah, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrisie. On choisit une femme pour son apparence. Et on choisit un homme pour son apparence. Il est beau, il est grand. Ah, elle est jolie. Oh, tu verras, elle a des yeux. Oh. Et un mois plus tard, vous savez ce que ça donne? Oh. Ma femme, c'est un chameau et sa mère, c'est un parc zoologique. Mais oui, pourquoi? Parce que c'est de l'hypocrisie, c'est toujours de l'apparence. Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur. Un jour, il y a un pasteur, vous savez ce qu'il a fait? Il avait prêché dans une église où on ne le connaissait pas. Alors, il a voulu voir l'amour des chrétiens dans l'église. Il s'est déguisé en clochard, il s'est mis sur la porte de l'entrée. La charité s'est bouclée, la charité, ils sont tous passés à côté sans se voir. Quand il est entré dans l'église, un peu avant la prédication, il était debout. On ne lui avait pas eu cette place assise, il était debout. Et il y avait des gens qui le regardaient. T'as vu ça? Il pue, plus. Ah. Et à un moment donné, le pasteur qui était sur la tribune, il a crié, « Pasteur, un tel vient !» Et il ne s'attendait pas à ça tous. Le mendiant s'est approché, il est monté sur la tribune. J'étais devant la porte et aucun de vous ne m'a fait la charité, il y a beaucoup d'amour dans cette église. J'étais dans le fond et on me regardait de haut comme ça. Oh, il pue, monsieur, on ne veut pas. C'est ça l'amour de Christ dans votre église. Vous savez, c'est un peu comme cette émission qu'on montre parfois, Patron Incognito, là. Sauf que là, ils ont tous raté l'examen. Et de même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Mais quelle est notre valeur? Quelle valeur pouvons-nous avoir devant Dieu? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je vaux pour Dieu? Qu'est-ce que vous valez pour Dieu? Il y en a beaucoup qui diront, on ne vaut rien. C'est faux. C'est faux. Pour votre vie, Jésus a donné sa vie. Vous avez été rachetés par son sang qui a été versé. Ça veut dire que Jésus s'est offert. Le prix de votre valeur devant Dieu, c'est le sacrifice de Jésus, c'est la mort de Jésus. C'est le prix que nous valons. Quand je pense que lui a été vendu pour 30 deniers pour le prix d'un esclave, Dieu l'a donné en rançon, en prix pour les esclaves que nous étions. Ça veut dire que lui n'a valu sur la terre que 30 deniers. C'est tout. Et nous, comme valeur, nous avons la mort de Christ, nous avons son sang versé, nous avons le pardon de Dieu. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque confessera devant les hommes le Fils de l'homme, le confessera aussi devant les anges de Dieu. Tu entends? Oh, pas bon, il n'y a personne qui écoute. L'évangile est une épée à double tranchant, une odeur de mort pour ceux qui périssent et une odeur de vie pour ceux qui acceptent. Si tu ne prêches qu'à ceux qui acceptent, quand ils se présenteront devant Dieu, ceux qui ont refusé, ils diront, moi je ne savais pas. Tu as fait pleuvoir tu as fait luire ton soleil sur les bons, sur nous tu m'as fait que faire pleuvoir. Mais Dieu fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Rappelez-vous ce qu'il disait. Seigneur, on a enseigné dans tes rues, on a fait des prodiges, on a fait des miracles. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai, il n'a pas dit je ne vous ai pas connu, il a dit je ne vous ai jamais connu.
Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Vous en voulez une preuve? Première parole de Jésus sur la croix. Après lama, lama, sabachthani. Eloi, Eloi, lama, sabachthani. Première parole de Jésus, après ces mots, mon Dieu, mon Dieu. Oui, mais les paroles suivantes. Pourquoi m'as-tu abandonné? Non, ça c'est les premières paroles. Eloi, Eloi, lama, sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les paroles suivantes. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et regardez, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit. Waouh! Vous voulez dire que je me suis moqué de Dieu, Dieu peut encore me pardonner, je me suis moqué de Jésus. Il y avait 2 brigands à côté de Jésus, en plus de ceux qui étaient dans le fond. Et ils se moquaient de Jésus. Et pendant que la crucifixion avait lieu, et que, je vais dire, sous les yeux du brigand, se faisait l'accomplissement des prophéties. L'un des deux a reconnu ces choses. Il a dit à Jésus, écoutez bien, 3 heures passées sur une croix avec Jésus. Au début, c'est toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Et on se moque de Jésus, on se moque de Jésus. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tiens, ils se sont partagés ses vêtements, ils ont tiré sa tunique au sol, j'ai déjà vu ça quelque part. Ah mais oui, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Au bout de 3 heures, souviens-toi de moi. Il est en train de mourir. Souviens-toi de moi quand tu reviendras. Je sais maintenant qui tu es. Je sais que tu es en train de mourir sur cette croix, que les prophéties s'accomplissent. Et je sais que tu ne mourras pas. Je sais que tu passeras par les résurrections, que tu reviendras régner. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il s'était pourtant moqué de Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ananias et Saphira s'étaient moqués, ils avaient menti au Saint-Esprit. Quand vous faites l'hypocrite, vous mentez au Saint-Esprit. Pensez que vous mentez aux hommes. Et ça marche avec les hommes parfois. Quand vous voyez les églises où il n'y a même pas le Saint-Esprit, où la doctrine est mensongère, où il y a des abominations qui se font, et les églises sont pleines. Les églises sont pleines. Et ils pensent qu'ils ne mentent qu'au public. Ils pensent qu'ils se servent de la religion pour obtenir, je vais dire, une certaine sécurité, une certaine reconnaissance. Mais vous êtes des arbres 3 fois morts. On reconnaît l'arbre aux fruits. Et celui qui demeure à l'abri du Très-Haut est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il porte son fruit en sa saison. Vous ne portez aucun fruit. Si ce n'est le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Ainsi, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera, celui qui parlera, celui qui agira contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Vous entendez? Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Vous êtes des faux docteurs et vous enseignez qu'il ne faut pas se marier. Vous ne serez pas pardonné. Celui qui supprimera l'un des plus petits commandements, tout petit, il sera le plus petit dans le royaume des cieux.
Et vous qui êtes des conducteurs aveugles, qui êtes des conducteurs hypocrites, qui portez en vous-même le levain du pharisien, qui mentez à la foule, ce n'est rien, nous irons tous au paradis. Après tout, tout le monde pêche, et nous ne sommes qu'une bande de pécheurs rassemblés, n'est-ce pas, mais Dieu nous aime, c'est tout ce qui compte. Vous avez menti. Et vous croyez avoir menti aux hommes? Vous avez menti au Saint-Esprit. Les portes du ciel vous sont fermées. Vous êtes passé par le chemin large, le chemin de la perdition. Vous êtes un aveugle qui conduit des aveugles. Et vous allez tous tomber dans le trou. Parce que le moment venu, le Saint-Esprit fera son rapport. Et Dieu vous jettera dans les tas ardents de feu qui a été réservé pour le diable et pour ses anges. On ne se moque pas du Saint-Esprit. On ne résiste pas au Saint-Esprit. On ne ment pas au Saint-Esprit. Pour avoir résisté, certains sont allés jusqu'au blasphème. Et la présence et l'Esprit de Dieu s'est retiré. Ils marchent et ils errent maintenant. Vous savez, si j'en parle avec tant de dureté, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Il y a un grand triage qui est en train de se faire. Parce que les pluies de l'arrière-saison ne sont pas tellement loin. Et je me souviens d'une femme, à l'époque j'étais aumônier au Mbos à Jumet. Je l'ai été pendant 12 ans. Parce que j'étais aumônier au Vézal, j'étais aumônier, comment je vais dire, au Mbos, et je me rappellerai toujours de cette femme. Elle marchait dans le couloir et elle pleurait. Elle devait avoir entre 60 et 80 ans, elle avait l'air assez vieille comme ça. Et je lui dis, ça ne va pas, madame. Vous savez quelle seule phrase elle a su sortir? J'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Je dis, mais qui vous a dit ça? Vous êtes sûr de ça? Oui, je le sais, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Avant, j'étais tellement heureuse, maintenant elle est partie, c'est fini, je suis toute seule. Elle savait ce qu'elle avait fait. Et elle pleurait, et elle se lamentait. Quand il sera trop tard, et qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, vous ne rirez plus à ce moment-là. Il n'y a pas de semblant. Dieu existe, Dieu est vivant. Amen. Et si vous ne croyez pas que Dieu existe, mais regardez autour de vous. Il n'y a pas un grain d'herbe qui pousse par hasard. Il y a des milliards de planètes. Et vous dites, il y a sûrement, et même dans les églises aujourd'hui, vous dites, il y a sûrement des martiens, il y a sûrement des extraterrestres. Mais les seuls extraterrestres qui existent, mon ami, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les anges de Dieu. Et ceux qui veulent se faire passer pour des extraterrestres d'une autre planète, c'est tout simplement des anges déchus. Et tous ceux qui l'ont dit venir de l'espace étaient des anges déchus qui sont venus avec le mensonge sur la terre pour écarter les hommes de Dieu. Ce furent ces géants qui furent fameux dans le temps et qui étaient à l'origine, comme on peut dire Hercule ou d'autres, des soi-disant enfants, moitié Dieu, moitié humain. Ce sont des anges déchus qui ont pris des femmes et qui ont fait des enfants. Le livre d'Enoch nous le raconte très bien. Et oui, le livre d'Enoch, je n'ai pas ça dans ma Bible. Dans votre Bible, il est marqué, Enoch a bien fait quand il a prophétisé sur tel et tel sujet. Les livres avaient disparu et ils ont été retrouvés. Certes, il y a une partie qui a été inventée par d'autres qui ont essayé de rajouter à l'original, mais il nous raconte bien ce qui s'est passé et comment. Et vous dites, nous sommes chrétiens, je voudrais bien voir comment empêche de me maquiller. Ce sont des démons qui ont appris aux femmes à se maquiller. Ce sont des démons qui leur ont appris à se parer d'or, d'argent et de perles précieuses. C'est les démons qui leur ont appris. Quand on vous amènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, aujourd'hui,
beaucoup de pasteurs, beaucoup de responsables de mouvements auraient dû depuis longtemps être amenés devant les juges, devant les tribunaux, pour leurs actes. Je parle à ceux qui ont volé dans la caisse de l'Église. Je parle à ceux qui ont, je vais dire, tripoté des enfants. Je parle à ceux qui font semblant et qui derrière sont plus pécheurs que tous, qui mettent des fardeaux sur le dos des gens que Dieu n'a jamais demandé et qui ne leur muent pas du petit doigt eux-mêmes. Quand on vous mènera aussi, vous n'aurez plus rien à dire. Vous savez, quand les noces de l'agneau sont là, l'accusateur des frères est aussi assis, il n'a pas revêtu son habit de noces. Et le maître de la maison lui dit, qui t'a permis d'entrer ici et d'être là? Comment se fait-il que tu n'es pas revêtu d'un habit de noces? Lui qui accuse les frères jour et nuit, il eut la bouche. Et comme c'est un serpent ancien, un dragon des derniers temps, je dis autrement, il a eu la gueule fermée. Il a eu la gueule fermée. Et il a été précipité, le grand dragon, le serpent ancien. Et vous croyez que vous allez faire semblant de rien, et que quand vous allez être attrapé, vous allez avoir, comme par hasard, n'est-ce pas, la colombe qui ne se pose pas sur un tas de fumier va exceptionnellement pour vous se poser sur un tas de fumier et vous donner les paroles pour vous tirer d'affaire. Vous vous trompez. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui ont la foi, à ceux qui croient en lui. Dieu donne le Saint-Esprit, pas à ceux qui, vous savez, c'est un peu comme parfois les frites McKen, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Eh bien, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à ceux-là. Bien que je ne fasse pas de publicité. C'est un exemple. Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit pour eux se défendre à ceux qui sont un peu comme cette publicité ancienne sur l'orangeade. Ça a la couleur de l'orangeade, ça a le goût de l'orangeade, ça a la texture de l'orangeade, et puis à la fin vous disiez ça n'en est pas. Autrement dit, c'est du semblant, c'est une imitation. Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit pour vous défendre si vous n'êtes qu'une imitation, si vous n'êtes une pâle copie, avec tous les défauts que cela engendre dans la copie. Mais à ses enfants, il dira, quand tout vous amènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, ni de ce que vous direz. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Quand vous rendez témoignage et que vous parlez de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui remplit votre bouche. Et quand vous serez arrêté, vous n'aurez pas à chercher ce que vous aurez à dire. Cela vous sera donné à l'heure même. Le Saint-Esprit vous rappellera les paroles. Et le Saint-Esprit prendra de ce qui est au Père et il vous l'apportera. Mais si vous êtes un menteur et que vous mentez contre le Saint-Esprit, que vous blasphémez contre le Saint-Esprit, le seul qui viendra à votre secours, c'est l'esprit malin. Et l'esprit malin vous donnera toutes les paroles qu'il faut pour que vous soyez condamnés, pour que vous soyez écrasés, pour que vous soyez détruits. Parce que le menteur que vous suivez ne vous a jamais aimé, il ne vous aimera jamais. Et si vous devez craindre quelqu'un, craignez plutôt de déplaire à Dieu. Craignez plutôt de désobéir au Saint-Esprit. Craignez plutôt de lui résister. Parce que si vous le faites, alors ne craignez plus Dieu comme quelqu'un qui a peur de lui déplaire, mais craignez plutôt la colère de Dieu parce qu'il va vous prendre et vous jeter dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint jamais et qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. On ne se moque pas de Dieu. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu nous a sauvés par son Fils. Il nous a adoptés. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Et il a tant voulu que nous devenions un peuple saint, parce qu'il est
Il a tant voulu qu'un jour nous puissions rentrer dans le jardin où nous sommes sortis. Il a tant espéré, tant aimé. C'est un peu comme quand il est arrivé à Jérusalem. Il a regardé Jérusalem. Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Vous avez tué les uns, vous avez battu les autres. Et quand Dieu a envoyé son Fils, vous avez dit, voici l'héritier, tuons-le et prenons l'héritage. Vous avez fait ce que votre maître, Satan, voulait que vous fassiez. Et aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. Donc, au moins dans les temps normaux, on va rentrer dans des temps inimaginables. Et je peux vous dire une chose, c'est que tous ceux qui ont été des hypocrites, ceux-là vont se lever contre les véritables enfants de Dieu. Et vous dites, oh, je ne vois pas ça dans la Bible, n'est-ce pas un des disciples de Jésus qui l'a vendu? Ne dit-on pas dans la Bible, quand on te demandera d'où viennent ces marques dans ta maison, il leur répondra, ce sont ceux de ma maison, c'est le peuple d'Israël qui a crié crucifix. Et oui, Jésus s'est offert, mais c'est le peuple d'Israël. Et ce sont tous ceux qui se disent aujourd'hui, Église officielle et compagnie, qui à la voix, non pas du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit, mais à la voix de Satan et de l'esprit malin, marcheront contre les véritables enfants de Dieu. C'est ce que dit la Bible quand elle dit « ils se trahiront les uns les autres ». La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la vie. On ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas du Saint-Esprit. Prenez garde qu'il ne soit trop tard. Et s'il n'est pas trop tard, alors agenouillez-vous, repentez-vous, changez de vie. Sinon, vous finirez dans le feu de la géhenne, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et ce ne sera qu'en attendant d'être jeté dans du temps ardent de feu. Et si maintenant vous vous repentez et que vous n'avez pas encore blasphémé contre le Saint-Esprit, faites-le réellement. Faites pas semblant simplement avec l'intelligence. Ayez le désir réel de vous approcher de Dieu, de sentir la présence de Dieu, de travailler pour Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, de devenir un véritable enfant de Dieu, afin que le moment venu puisse vous dire aussi, viens mon fidèle serviteur. Et à ce moment-là, tu diras peut-être, mais Seigneur, j'ai marché comme un hypocrite pendant plusieurs années, Seigneur. Heureusement, je me suis détourné, mais Seigneur, tu m'as malgré tout pardonné. Et le Seigneur dira, entre, bon et fidèle serviteur. Mais si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas, si tu continues dans ta doctrine mensongère, dans ta religion, si tu continues à être un hypocrite et à faire semblant, si tu ajoutes le levain des pharisiens qui est aussi le mensonge, des doctrines que Dieu n'a pas données, ou que tu retires une partie de la parole de Dieu, et que tu dis, ah mais nous ici, nous sommes modernes, il faut être de son temps, n'est-ce pas? Et puis il ne faut pas tout prendre à la lettre. Tu finiras comme les autres, comme tous ceux qui étaient dans le désert et qui sont morts et qui n'ont pas pu entrer dans le pays. Moïse lui-même, quand il a frappé le rocher, Dieu lui a dit, tu verras le pays de loin, tu n'entreras pas. C'était une bonne leçon pour chacun d'entre nous. Parce que si tu crucifies Jésus par tes œuvres, par tes actes, par tes mensonges, par tes doctrines de mensonges, si tu résistes au Saint-Esprit, tu le verras de loin, mais tu n'entreras jamais. Tu n'entreras jamais. Parce que Dieu est saint. Et il veut un peuple saint. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu. Cet après-midi encore, Seigneur, tu nous rappelles
Tu nous rappelles, Seigneur, que nous ne devons pas avoir peur des événements qui se produisent sur la terre, même s'ils sont tels. Nous ne devons pas avoir peur des lois qui se mettent en marche et qui sont contraires à la parole de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de ce monde qui est en train de tourner à un véritable Sodome et Gomorrhe. Nous ne devons pas avoir peur des autorités ou de qui que ce soit. Parce que quand tu es avec nous, Seigneur, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs par toi, pour toi et en toi. Nous ne devons pas craindre les hommes, ni les religions, et encore moins les démons du diable. Parce que toi, Seigneur, tu as écrasé sa tête sur le mont Golgotha et tu nous donnes et tu nous permets de participer à ta victoire. Ce que nous devons craindre, c'est nous, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, quand nous nous détournons de ta parole, nous-mêmes, quand nous nous laissons tenter par le diable au lieu de lui résister. Nous-mêmes, Seigneur, quand nous faiblissons, parce qu'alors nous nous opposons au Saint-Esprit, parce qu'alors on résiste au Saint-Esprit. Et nous savons, Seigneur, que celui qui blasphème contre ton Saint-Esprit ne sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Beaucoup d'enfants de Dieu l'ont oublié, mais Jésus n'est pas venu seulement avec le sang, il est venu avec le sang et l'eau. Le sang, c'est le sacrifice, c'est ce qui lave les péchés, et l'eau, c'est le Saint-Esprit qui désaltère. Comme autrefois, il buvait au rocher qui les suivait dans le désert. Comme ce que Jésus disait, celui qui vient à moi, des torrents d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et nous croyons en toi, Seigneur. Et nous ne voulons pas faire partie de ces gens qui ont des doutes, de ces gens, Seigneur, qui se moquent de toi ou qui font semblant. Parce que nous savons que tu peux couper le fil de notre vie à n'importe quel instant. Et que nous devons toujours être prêtes à partir pour toi ou prêtes à partir avec toi. Alors Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu de l'univers, notre Père qui est au ciel, nous sanctifions ton nom, c'est Dieu, nous voulons faire le Seigneur, et qui nous abrite, Père Saint, dans le cœur de ton nom. Parce que Père, dans le cœur de ton nom, de la vie, quelqu'un qui te protège. Merci Père Saint pour ta parole. Merci Père Saint pour nous avoir donné aussi l'esprit de sagesse, c'est une des heures spirituelles pour comprendre ta parole. Nous sanctifions ton nom, Père Saint, parce que tu es trois fois saint. Nous disons, Père Saint, que tu es là, Père Saint, pour à la fin du temps, Père Saint, Père. Sois élevé dans ce lieu, sois élevé dans nos familles, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé partout où nous pouvons être. Père, nous disposons notre corps, s'il te plaît, pour être le Père de temple du Saint-Esprit. Père, parce que la parole qui dit, quand tu chasses un esprit et que la maison reste vide, si tu ne le remplaces pas par l'esprit de Dieu, sache-le que il reviendra cette fois plus fort. C'est pour cela, Père, merci pour ta parole. Nous voulons résister au diable parce que nous voulons le faire fou. Et que nous voulons que notre corps soit la vie de ton Esprit Saint. Pour que l'autre n'ait plus de place vers notre vie. C'est pour cela que le feu du Saint-Esprit se brûle en nous, Père Saint. Pour brûler tous les intérêts cachés. Tout ce qui n'est pas de toi, qui peut encore attirer l'autre avec ses acolytes, soit brûlé peut-être par le Saint-Esprit. Nous voulons que ton Esprit Saint puisse venir faire de notre corps le temple du Saint-Esprit. Sois glorifié pour notre Saint. Nous laissons aussi notre champ de vérité dans le cri de ton nom. Nous laissons notre vie, Père Saint Seigneur, c'est tout.
devant toi, Père Céleste, prends soin de nous. Parce que nous voulons chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous serons donnés par-dessus. C'est pour cela que nous pouvons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta parole d'aujourd'hui qui est vraie. Tu nous demandes de nous écarter de l'hypocrisie, du mensonge, de la tentation, de nous écarter du chemin qui nous mène à la perdition, à la mort. Donne-nous de résister avec force à l'ennemi, car quand nous résistons, il s'enfuit et il s'éloigne de nous. Et nous sommes plus que vainqueurs, comme tu l'as vaincu à la croix du Calvaire. Donne-nous, Seigneur, de rester fermes et vigilants sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Car nous voulons, Seigneur, te voir face à face, Seigneur, le jour où tu viendras tous nous chercher dans ton ciel de gloire. Nous voulons, Seigneur, être fidèles et t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses. Nous voulons, Seigneur, te rechercher, te ressembler. Et nous voulons nous laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit. Car nous voulons chaque jour t'obéir et vivre en toi, pour toi et par toi, et faire, Seigneur, ce que tu nous demandes, mon Dieu. Car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Et nous voulons boire cette parole chaque jour, afin, Seigneur, que nous puissions grandir en toi, pour toi et par toi. Inonde-nous de cette parole, afin qu'inondés, nous puissions faire partager cette parole à quiconque est sur notre chemin. Car ce quiconque aussi viendra au pied de ta sainte croix, et afin de te connaître et afin de t'accepter comme sauveur et maître, agis dans notre cœur, oh mon Dieu. Car toi seul connais nos pensées, c'est toi qui sondes nos pensées et les reins, c'est toi qui vois tout du haut du ciel, notre maison céleste. Et nous déposons tous nos fardeaux au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, tu agiras comme tu le veux, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, car c'est toi qui nous as aimés le premier, et tu nous as rachetés de notre esclavage, oh mon Dieu. Tu nous as rendus libres, et nous sommes tes enfants. Merci, Papa, pour cela, car tu es notre Père et nous sommes tes enfants, et nous te devons obéissance, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de toujours élever nos mains vers toi, de crier à toi, Seigneur, de te prier sans cesse, de te mettre toujours en première place, Seigneur, car tu es tout, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, qui prendras notre main faible dans ta main puissante, c'est toi qui guideras nos pas dans tes empreintes, car nous voulons, Seigneur, être comme tu le veux, vrai devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, tout ce qui n'est pas agréable en nous. Nous te demandons pardon pour nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Oui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous sanctifier, Seigneur, comme tu le désires, pas seulement dans ta demeure, mais aussi partout où tu nous places, Seigneur. Partout, Seigneur, car tu nous vois, Seigneur, rien n'est caché devant toi, Seigneur. Et apprends-nous, Seigneur, à être vrai, Seigneur, devant toi. Bénis, Seigneur, ton peuple ici présent, chaque famille représentée, ton serviteur, tes serviteurs. Agis, Seigneur, dans ce monde, que ta lumière resplendisse dans tous les coins sombres de ce monde, car tu vois, ils sont nombreux, Seigneur. Agis, Seigneur, avant ton retour, et que toute ta gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole au travers de ce serviteur, Seigneur Jésus. Elle est harde, mais c'est pour notre bien. Seigneur Jésus, on apprend tous les jours quelque chose. C'est pour ça qu'on doit venir t'adorer et te louer en esprit en vérité, pour écouter ta parole et alors la mettre en pratique quand on t'appartient, Seigneur Jésus, Saint-Esprit.
Mais on n'est pas toujours les enfants que tu voudrais que l'on soit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et moi, je veux te plaire. Et pour chacun de nous ici présents, purifie-nous encore, Seigneur Jésus, il y a encore des choses chez nous qui ne sont pas bonnes par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, ton sang précieux, Seigneur Jésus. Mais purifie-nous dans ton sang précieux, Seigneur Jésus. Et je te remets toute la gloire à toi, la louange qui est due, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pour ce premier jour de la semaine qui est à toi, qui n'est pas à nous. Parce que si nous sommes là ce soir, c'est pour venir t'adorer, te louer en esprit, en vérité, Seigneur Jésus. Parce que tu es cet esprit et cette vérité qui habite en nous. Et merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et s'il y a des choses qui ne vont pas encore dans chacun de nous, car nous ne sommes pas parfaits, mais on essaie de te ressembler, et pas pour toujours recommencer, parce que ça ne marche pas non plus avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais tu connais tous nos fardeaux, tu connais tout. Qu'est-ce qu'il y a de nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit? Tu connais tout de nous. Il n'y a rien de caché, Seigneur Jésus, dans les ténèbres. Tout revient à la lumière, Seigneur Jésus, comme il a dit ton serviteur au travers de ta parole, Papa. Et je te remets chacun de nous, Seigneur Jésus, sur le retour, Seigneur Jésus, du chemin, que tu nous gardes sous ta bienveillance, protection aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci pour ta bonne parole. Aide-nous, chacun de nous, en premier moi-même, et chacun de nous à mettre ta parole en pratique, pour grandir, pour avoir aussi la paix de toi, Seigneur Jésus, qui surpasse toute intelligence avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et remplis-nous chacun de nous de ton Saint-Esprit Saint, Seigneur Jésus, qui demeure en nous, Seigneur Jésus. Et que le diable, il pète au diable, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, car nous n'avons pas besoin de lui. Et aussi, on peut prier dans nous-mêmes avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pour pas qu'il entende. Et alors à haute voix pour tout ce qu'on doit te dire, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. J'ai appris ça, Seigneur Jésus, avec toi. Et alors, pas seulement moi, non, il n'y a pas le moi, au travers du serviteur que tu as mis mercredi sur le chemin quand je suis venue ici à Enceinte, dans ton église, qu'il avait parlé que le diable entendait tout et qu'on devait prier à l'intérieur de soi quand on devait te demander quelque chose, Seigneur Jésus, pour ne pas qu'il entende. Et merci parce que ça, j'ai compris qu'est-ce que tu as dit, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que comme ça, tout n'est pas dévoilé avec lui, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tout est avec toi de ce que tu sais, de quoi que nous avons besoin et que nous t'avons déjà demandé à l'avance, Seigneur Jésus. Tu connais toutes nos affaires et tu sais tout de quoi que chacun de nous avons besoin chaque jour, Seigneur Jésus. Et c'est une vérité que je dis parce que moi-même, je te prie comme ça, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci pour ton amour déversé à la croix. Et merci parce que je suis ici, Seigneur Jésus, aujourd'hui dans ta maison, pour nous t'adorer, te louer, en esprit, en vérité, avec mes frères et sœurs, ici présents, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci parce que on a percé tes mains et alors on t'a tapé, Seigneur, on t'a frappé ton corps, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et si des fois nous avons des douleurs, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, c'est pas que tu veux ça de nous, mais c'est pour mieux comprendre aussi qu'est-ce que toi tu as passé avec tes mains et alors ton corps, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et si je passe des choses avec toi, Seigneur Jésus, c'est pour nous bien, et c'est pour notre bien de chacun de nous ici présents aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est tout mon cœur que je te dis, Seigneur Jésus, parce que par des soupirs inexprimables, tu sais que des fois, on ne sait pas toujours tout te dire. Mais toi, tu sais déjà qu'est-ce qu'on va te dire avant qu'on ouvre notre bouche. Seigneur Jésus, c'est une vérité. Et merci parce que j'ai des frissons avec toi, dans la joie avec toi, Seigneur Jésus, de t'appartenir. Et je veux t'appartenir tout le temps, Seigneur Jésus, jusqu'à ton retour. Et comme elle disait notre sœur Regina, ne nous arrêtons pas pour ceci ou pour cela ou pour ça, ou bien au travers du frère que tu as mis, Christian, au travers de ta parole. Ne nous inquiétons pas du lendemain, mais regardons à toi de l'avant et un jour à la fois, c'est tout ce qu'on peut faire. Et alors, Dieu voulant, si tu n'es pas revenu nous chercher aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Alors, gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, parce que tu es le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.
Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 340. La 201. Voilà. 201. Ah bah alors on va commencer par le 201. Un, deux, Avec le 1, je suppose. Ouais. oui. Six, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Et le 340. Trois, 12. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir de Christ adorable, ô brillant, ouvris les cieux, espoir de Christ adorable, ô brillant, ouvris les cieux. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert, pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sur sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.